Ok. Donc c'est la question qui va prendre la moitié de la conférence de presse. Hein, c'est normal. Euh, Évidemment, pour évaluer une compétition, que ce soit, que ce soit un succès, que ce soit un échec, comme ça l'a été sur celle-là, il faut prendre le temps évidemment de bien réfléchir, de bien analyser, d'évaluer toutes les situations et d'observer, de regarder plus s'il le faut encore les matchs, même si on les avait bien en tête, mais toujours important de regarder et d'avoir une analyse pragmatique, constructive, pour d'abord mettre le doigt et faire le diagnostic sur un mal, parce qu'il y a un mal, un échec c'est évidemment c'est qu'il y a beaucoup de choses, il y a un gros dysfonctionnement. Et puis surtout, puisqu'on a une compétition et des matchs à venir, très vite, trouver des solutions et soigner ce mal. Donc l'analyse que j'en fais, et ça va nous prendre un petit peu de temps. J'ai l'habitude de dire que quand on obtient, et je vous l'ai dit plusieurs fois, pour ceux qui ont été attentifs un petit peu, quand on obtient un résultat ou un succès comme ça a pu être le nôtre sur les 3 dernières années, on va dire, c'est une succession d'éléments favorables, une succession d'éléments qui vont dans le même sens et qui s'ajoutent les uns aux autres. Je vous ai plusieurs fois dit que ce n'était pas le travail ou le résultat de ce qui est le plus apparent des joueurs à l'entraîneur. Non, c'est beaucoup plus compliqué que cela. Donc, pour un échec, c'est aussi pareil. C'est une addition d'éléments défavorables, dont évidemment qui est la résultante, c'est une faillite collective, c'est un échec dont je suis responsable. Il n'y a pas de souci là-dessus, j'en assume totalement la responsabilité. Et évidemment, je ne suis pas le genre à me cacher, puisque in fine, ce qui va apparaître justement, ça va être les matchs, ça va être les performances, ça va être les résultats qui sont d'ordre de ma responsabilité avant toute chose. Donc, si on veut détailler tout ça, tous ces éléments défavorables, on va commencer par le début. Il y a une chronologie là-dessus à voir. Et déjà, je commence en disant que j'en suis le responsable, c'est ma responsabilité, il n'y a pas de souci là-dessus, mais je vais l'expliquer pour ceux qui veulent l'entendre et ceux qui veulent le comprendre, pour que ça soit bénéfique à tout le monde, puisque l'équipe d'Algérie est l'équipe d'Algérie, elle n'est pas l'équipe d'une personne, on est la propriété du peuple et de l'ensemble du pays. Donc on va expliquer, on va essayer de comprendre pour tous ensemble essayer de comprendre ce qui se passe et comment on va aller vers un avenir proche pour rapidement retrouver le succès sur une histoire de qualification de Coupe du Monde. Juste ça. Donc déjà, on va commencer par le début, avant de rentrer dans le domaine technique, qui sont les matchs. Parce que quand on dit un échec, une faillite collective, c'est finalement 3 matchs. Okay, donc avant d'arriver à ces 3 matchs, qu'est-ce qui s'est passé? Première des choses, préparation chaotique. Je parle de nous, je parle de notre équipe. Il ne faut pas me dire, moi en tout cas, pas me dire, dites-le vous entre vous, pensez-le comme vous le voulez, mais les autres aussi, mais les trucs aussi. Chacun a sa manière de fonctionner, chacun a ses résultats. Quand en 2019 ou quand je ne sais plus, pour les compétitions qu'on a jouées ou pour les matchs qu'on a pu jouer, on parle de notre préparation à nous, on parle de notre cheminement à nous. On ne dit pas le cheminement du Sénégal ou telle équipe, notre cheminement à nous. Ce que moi j'ai besoin en tant que coach et comment je procède et comment je fonctionne pour préparer notamment une équipe et une compétition.
Donc déjà, la préparation, elle a été chaotique. Et je l'explique. Nous avions eu une date. Et pourquoi je dis nous, particulièrement nous, déjà parce qu'on s'occupe de nos affaires, hein, avant de regarder les autres. Et dans cette particularité et dans les difficultés qu'on a rencontrées dans cette préparation, c'est pas aussi pour tout le monde. Par exemple, si je dis qu'il y a une date qui a été établie le 27, date de rassemblement au départ, le 27 décembre, et qui finalement commence le 3 janvier, 2 jours, on a pris ça le 24 décembre, pour le 24 décembre, 2-3 jours avant le rassemblement, 2-3 jours avant, on nous apprend que voilà, l'effectif sur lequel je devais compter le 27, finalement je vais devoir le compter que sur le 3. Donc c'est déjà, sachant que notre premier match, on sait que cette compétition elle est en plein milieu d'une saison, donc on n'est pas comme en fin de saison où on a 15 jours devant nous pour préparer. Donc les délais sont vraiment très 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 courts. Et le temps de préparation est vraiment très 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 court. Donc de passer de 27 au 3, ça fait déjà beaucoup pour un match le 11. Ok. Et ce qui me reste après le 3, une grosse semaine, avant notre match le 11. Pourquoi je dis que ce qui nous incombe à nous, notre préparation à nous, on n'a pas à la comparer à d'autres équipes, ça c'est une chose, mais en même temps j'ai envie de dire pourquoi on n'a pas à la comparer à d'autres équipes, parce que déjà c'est notre fonctionnement à nous, on sait ce qu'on va faire, on sait ce qu'on va mettre à l'intérieur de cette préparation et de ce délai qui nous est imparti. Il y a aussi le fait que nous, peut-être, nous avons des joueurs qui sont concernés par les matchs de Boxing Day, par exemple, par les matchs du début janvier, peut-être que d'autres équipes ne l'ont pas. Donc, c'est tout. Entre autres, sont les différences. Donc, déjà, une date qui est changée 2 jours juste avant. D'une préparation qui a été mise en place, pensée, réfléchie, 3-4 mois à l'avance. Donc ça, voilà déjà, gros point d'interrogation, pas point d'interrogation, mais constater que manquer de considération ce continent. Mais chérie Hnaya, tout le continent, 2 jours avant, on nous dit finalement, ça ne sera pas le 27, ça sera le 1er janvier, le 3 janvier. Donc ça, déjà, c'est déjà une première chose. Donc compter sur 28 joueurs le 27 décembre, je me retrouve à avoir... combien on est à combien on arrive à Alger, on était le 27, on devait être 13. Donc bon, déjà moins de la moitié. Hein? On va y aller chronologiquement pour avancer tranquillement. Je vous ai dit, c'est la moitié de la conférence, il me semble. Il va falloir être patient et attendre, puisque ça va répondre, j'en suis sûr, à beaucoup d'autres questions. C'est ma réponse à moi à cette question qui est très générale. Donc déjà, il y a ce démarrage tard, avec l'arrivée vraiment tardive des joueurs, ceux qui arrivent, ceux qui n'arrivent pas. On se dit, c'est pas grave, on attend, on essaie de travailler avec ceux que l'on a, puisque c'est des groupes de 12, c'est des groupes de 13, on essaie de travailler avec ce que l'on a, avec un match prévu le premier. Donc d'ores et déjà, match annulé. Ça c'est encore autre chose. Nous, pour dire la vérité, on ne va pas dire que c'est juste la Gambie qui est annulée, qui est sans la moindre, état sans conscience, sans scrupule. Ganouna, match annulé demain ou après-demain, comme si c'était un match hadi. Malgré que nous, on était dans une difficulté aussi à fournir une équipe. On était là, on était 13, l'autre il vient, on manque de gardien de but, on ramène Medjadel, bref, on essaye de bricoler pour absolument jouer ce match-là. Finalement, on nous annonce qu'il n'y a pas de match. Ok, on continue le boulot. On se prépare pour ce match du Ghana, on commence à voir arriver un peu plus de joueurs, on arrive à présenter une équipe. Nous jouons ce match du Ghana qui se passe à mon goût bien. Évidemment, tout n'est pas parfait dans ce match-là. Voilà, faire quand même une bonne prestation, gagner, ne pas encaisser de but. Tout ça. Vient s'ajouter maintenant, et c'est là où je vous avais dit quand j'étais là-bas, quand j'étais en Afrique, certains journalistes qui étaient là, je ne peux pas tout dire. Même aujourd'hui, vous allez essayer de comprendre vous-même, parce que normalement les fermots comprendront, mais je ne peux pas aussi dire clairement les choses. Nous avons eu 5 joueurs, seulement 5 joueurs qui n'ont pas eu le Covid. On voit comme ça ? 5 joueurs qui n'ont pas eu le Covid. Avec les conséquences
que ça a. C'est-à-dire, en fonction des endroits, ici et là, où nous étions, il y a des législations. D'un joueur, d'une personne qui a le Covid, il y a une législation. Je vais vous donner un exemple. Youssef Blaili, quand il revient d'Algérie le 23 décembre, à l'aéroport, il est positif. Il y a un système qui se met directement en place, 10 jours de quarantaine. J'ai parlé de Youssef Blaili parce que tout le monde le sait, tout le monde l'a entendu, et donc je parle de quelqu'un. Je vous donne un autre exemple. Serge Romano. Ce que je vous ai dit, seulement 5 joueurs ne l'ont pas eu. On est 28, ça en fait combien qui l'ont eu? 23. Déjà, j'ai commencé par les joueurs. Moi, je ne suis pas joueur, malheureusement. Donc 23 qui l'ont. Donc je vais sortir des exemples, ceux-là qu'on a vu le plus. Serge Romano qui n'a pas rejoint, puisque aussi la moitié du staff technique, dont moi-même, vous êtes bien renseignés, on a eu Covid pour la 2e fois, la moitié du staff de sécurité, la moitié du staff, plus de la moitié du staff administratif, donc bref, une hécatombe. Et tout ça avec les règlements, je vous ai dit ici et là. Je ne rentrerai pas plus dans les détails, ça peut être problématique. Serge Romano, qui arrive au 2e match, qui rentre dans cette catégorie de joueurs qui étaient contrôlés positifs au moment où truc, et qui rentre dans ces histoires de quarantaine. Ça aurait pu être le cas de beaucoup de joueurs. Si, voilà, il y a une gymnastique qui s'est opérée, tout ça. Donc, plus que la situation administrative de ces personnes de tous ces joueurs et tout ce monde-là qui ont eu le Covid, il y a la difficulté de se préparer. On ne joue pas ce premier match amical, ok, ça pose problème. Ça nous pose problème à nous. Pour match de préparation, vous savez très bien que j'aime pas ce terme-là. Match de préparation, ça nous pose problème. On n'a pas l'ensemble de l'effectif. J'en ai jamais eu à l'entraînement l'ensemble de l'effectif. Moi-même, j'ai pas toujours été à l'entraînement, si ce n'est seulement après être arrivé là-bas au Cameroun. Donc déjà, préparation à ce niveau-là, chaotique. Ensuite, nous avons, vous avez pu le voir peut-être, sur les matchs, on a eu l'impression d'avoir des insuffisances athlétiques, physiques, ce sentiment de ne pas avoir les jambes, de pouvoir courir, ce qui est notre force, notre philosophie, aller presser, aller se replacer, être disponible pour recevoir le ballon, tout ça c'est des données finalement athlétiques. Si tu ne peux pas courir pour proposer du jeu, si tu ne peux pas courir pour être en mouvement et proposer du jeu, pour aller presser, c'est nos fondamentaux et nos principes. Donc ça se voit à l'entraînement, ça se voit avec ceux que l'on a. Parce qu'il y a ceux qui sont, on va donner grand mérite à tout notre staff et médical et d'intendance qui passaient leur temps à aller dans les chambres ici et là pour servir les joueurs. C'était carrément impossible. Tous les matins, on se réveille à l'entrée, on se réveille avec la peur, puisque tous les jours on était testés. Et tous les jours on se réveille. Consultant en tant que joueur, nous les titres on en a gagné. On a rempli cette vitrine qui était quasi vide. Ça vous l'enlèverez à personne. Et donc cette série fait qu'aujourd'hui, bon, nous c'était cette première place qui était en nous, comptait à 35 matchs. Quel a été le deal, je vous l'ai déjà dit, et je vais le répéter, quel a été le deal tout de suite après la Coupe d'Afrique 2019? C'était, est-ce qu'on est capable, parce que je sais, par expérience, par analyse, qu'après un triomphe, généralement, il y a une chute. Après un pic, il y a souvent une chute. Pour mille et une raisons. On va pas prendre plus de temps à les expliquer. On a eu un deal avec les joueurs. Est-ce qu'on est capable? Et en se fixant un objectif, c'est pas juste l'objectif d'être invincible pendant je sais pas combien d'années. Non, c'est qu'il y a une Coupe du Monde qui va arriver. C'était ça l'objectif. Donc, et je vous l'ai dit les choses, j'en parle en amont. Est-ce qu'on est capable de se remettre au boulot et de pas s'arrêter sur ce titre de champion d'Afrique et de se dire que nous on va aller à la Coupe du Monde, et pour ça il va falloir s'améliorer, il va falloir être constant, il va falloir continuer à travailler,
Ça a été le deal avec les joueurs. Le deal a été dit, tout le monde avait cet objectif de Coupe du Monde et c'est parti le travail. Ça nous a amené à ce nombre de matchs. C'est pas on voulait juste atteindre cette série, c'était pour dire que plus on gagnait, plus on se rapproche de notre objectif qui est de se qualifier pour cette Coupe du Monde. On est à 2 matchs, donc on n'est plus trop loin avec un adversaire de taille qui nous attend, mais on n'est plus trop loin. Donc pour revenir à cette chose-là, en ayant ce process-là, d'être dans la constance du résultat, pas que je n'avais pas calculé ça avant, j'en avais parlé avec le staff, pas directement avec Majid au début, mais s'être dit, les gars, le souci, ouais, on veut gérer le temps de jeu, mais dès que ça va passer les quarts de finale, ça sera inarrêtable. Je me vois pas dire à Majid, on arrête lui. Donc c'est parti. Et puis comme par hasard, nos matchs ont duré 3 jours, un seul match. Donc c'était épuisé. C'est sûr que certains sont arrivés, je vous dis, physiquement sur les rotules, émotionnellement sur les rotules. Ça, c'est une évidence. On l'a pu le voir, j'ai pu discuter avec eux, j'ai pu voir leur attitude et tout. Et d'autres, c'est pas le plus important là aussi, pas que pour ceux qui sont de la Coupe d'Arabe. Pour rappeler un chat. Une partie du groupe, peut-être même d'une certaine manière l'ensemble du groupe, de ceux de la Coupe arabe, de ceux qui sont venus, qui travaillent depuis longtemps, avec lesquels on travaille depuis longtemps, une forme de... C'est pas un manque d'humilité, je dirais pas ça comme ça serait faux, et ça serait être injuste envers eux, pour tout le travail qu'ils ont fait, et tout le travail qu'ils ont commis, nous n'oublierons jamais, mais une forme de... peut-être d'autosatisfaction, ou peut-être une forme de... sous-estimation. Ça serait manquer d'humilité, c'est pas ça, c'est pas le truc. De certitude, de vraie certitude. Donc il y a la confiance en soi, il y a l'ambition, il y a de se dire, écoute, on est reparti, et il y a peut-être un peu trop de certitude, et peut-être que les choses vont se passer normalement en allant sur le terrain. Et voilà, donc peut-être un petit peu ça, mixer un peu tout ça. Et je vous dis ce qui me, on va revenir sur cette histoire, on va basculer sur le truc du Cameroun, aussi cette partie irrationnelle que je ne m'explique pas, parce qu'on peut rater des occasions, tout, mais comment rater autant? Parce que ce que je voyais à l'entraînement aussi, c'est ça le problème, c'est que quand on voyait, bon, pour les techniciens, ceux qui savent, quand un exercice, le jour du match, devient difficile, à savoir marquer des buts, ou je sais pas moi, être pas bon dans la transmission, dans l'évolution, dans la construction du jeu. On fait ça à l'entraînement. C'est pas le jour du match, tu dis voilà ce qu'il faut faire. C'est pas des mots, c'est des exercices, c'est du travail qui va dans ce sens-là. Donc on a une problématique. Moi je suis celle de 86, j'avais 10 ans. Pour moi la Coupe du Monde c'est ça, c'est Diego Maradona, c'est tout ça. Bien sûr qu'il y a eu celle d'avant, les Pelé, tout ça. Mais moi c'est celle-là le début de l'envie de faire ce métier. J'ai voulu faire ce métier pour faire une Coupe du Monde. J'ai pas voulu faire ce métier pour jouer contre des matchs de championnat. C'était pas ça. Après, on sait que c'est le processus, mais c'était la Coupe du Monde. Donc c'est la dernière fois qu'il y a cette Coupe du Monde dans cette configuration-là, avec la rareté que c'est pour des joueurs qui sont un Riyad Mahrez. Pour parler clairement, un Riyad Mahrez, je sais que c'est une priorité pour lui. Il n'est pas seul évidemment, mais voilà, c'est le nom de joueur qui est comme ça, qui est le plus en vue dans le plus grand championnat de plus grosses équipes. Voilà, il sait pour lui, il n'a pas fait de Coupe du Monde. Vous m'avez pas entendu. Je dis, pour lui, il n'avait pas fait de Coupe du Monde. Il faut tout entendre. Pour lui, il n'a pas fait de Coupe du Monde. Il a joué une mi-temps contre la Belgique, pour lui, il n'a pas fait de Coupe du Monde. Donc, on a tous envie d'y être, on a tous envie de vivre ces 8 mois d'euphorie. Football, je parle purement football, 8 mois entre le mois de mars et le mois de novembre, et se préparer et aller peut-être faire quelque chose d'exceptionnel là-bas. Avant ça, il y aura un lourd combat. On est à un petit mois maintenant de la compète. Il y a eu des choses qui ont été... il y a souvent beaucoup de choses qui sont dites et souvent erronées et souvent fausses. Normalement, vous devrez comprendre que il faut une forme de discrétion aussi. Moi, j'ai pas le plan de vol et l'organisation, ou une barre Yaklo, ou une barre Derbo, ou une barre truc du Cameroun. Pourquoi nous, on dirait à 1 mois et demi, 2 mois, ce jour-là, tel endroit, viens me voir et viens faire ce que tu as à faire. Non, ça, il faut qu'on on a tous cette intelligence parce qu'on est tous concernés par ça.
Donc les qui viennent et qui en parlent comme ça et qui insistent et qui veulent savoir, il faut juste qu'ils comprennent qu'on a un minimum de discrétion à avoir sur ce que l'on fait. Il n'y a que nous qui sommes là, qui veulent toujours tout dire et à tort, et en plus beaucoup d'informations. Après, juste pour dire, pour répondre, parce que je vais répondre par respect, je vais répondre à ta question. Déjà, j'ai entendu plus ou moins ce qui avait été dit par rapport à Andy. C'est vous qui parlez de Delors. Pour moi, c'était clos. Donc, je vous réponds, moi, ça. Que les choses soient bien claires. À part Hadouk Mnes, mal intentionné, toujours Cain, ici et là, qui discutent et qui juste, ils veulent créer une forme, entre guillemets, du fameux buzz, ou une forme de venir mettre de l'huile sur le feu, ou venir profiter que, voilà, pour l'instant, on a peut-être un genou à terre. Donc ils veulent venir t'achever. De toute manière, comme ça, c'est peut-être faire le scope demain. Ça a toujours de tout temps, ça existait ça. C'est pas tous les Algériens qui ont envie de. En gros, je suis sûr, et vous êtes sûr, peut-être même il y en a dans la salle, que certains bleds là n'ont pas été très fâchés, pour être gentils, de cette élimination, de cet échec à la Coupe d'Afrique. Allah, il y en a qui s'en sont contentés. Comme il y en a qui se contentent et qui souhaiteraient peut-être qu'on n'avait pas en Coupe du Monde. Ça, c'est une évidence. Djezeri. Je suis sûr de ça. Donc, pour ça, on utilise plein de choses et on va toujours à contre-courant. Toi, tu vas au nord, il va au sud. Tu vas au sud, il retourne au nord. Tu dis, donc pour revenir à ça, moi, je suis assez surpris. Moi, quand on vient exposer le cas de Delors, il n'y a absolument rien de personnel. Il n'y a rien du tout de personnel, moi, à la limite, on dit Delors. C'est humainement quelqu'un que j'apprécie. Il n'y a absolument rien de personnel. Libre ou Djibouha, quand vous le ramenez sur une affaire personnelle, ceux-là sont mal intentionnés, ou stupides, réellement stupides, ou et ils sont là, ils parlent du football de l'équipe nationale, ce qui est grave. Normalement, tu ne ramènes pas n'importe qui pour parler d'équipe nationale. Wahed yefhem, premièrement, ou Wahed honnête et juste. Quand il dit quelque chose, il ne dit pas Belmadi, un problème avec Belmadi. Il n'y a pas de problème avec Belmadi. C'est l'équipe nationale d'Algérie. Elle m'appartient pas moi. J'en suis responsable, mais j'en suis garant pour l'instant de ses valeurs et des performances que tout le monde attend. Mais elle m'appartient pas. Je suis juste au service du pays, moi, au service de l'équipe nationale. Donc j'ai aucun problème avec Andy Delors, aucun problème personnel. Donc déjà ça, on met ça de côté. On ne parle plus jamais de problème avec l'autre. Non. Une chose. Et deuxième chose. C'est pas pour. Je sais qu'on va vite au raccourci. On n'a pas marqué de but. Djibo a des joueurs. Il n'y a pas de Zoro chez nous. Pas de Zoro, encore moins lui. Et ça, c'est un bon joueur ou l'autre. Et comme on veut dire, c'est parce que ceux qui discutent de ça disent tout ce qui leur arrange. Troisième choix, pas troisième choix, c'est quoi ces trucs-là? Je vous ai montré par A plus B qu'il était dans un turnover, qu'il était dans une concurrence, qu'à un moment donné, ouais, mais pourquoi Bardad Bounedjah, à ce moment-là, il était prolifique. Aujourd'hui, c'est pas cette terre-là, Bardad Bounedjah. Kislam Slimani a toujours marqué des buts. Et il était à un moment donné, avant cette annonce ou cette décision, li Houadéa. Il ne faut jamais l'oublier. Houadéa, c'est lui qui dit ce qu'il a dit. Et pendant une année. Mais ça fait que 5 mois, l'année, mais comme donc, Ando encore le waqt. Donc, et après, il va aller voir maintenant, c'est pas Roten qui sélectionne quand même. Elle dit, mais c'est extraordinaire votre truc. Ça, Ntouma, ne surenchissez pas parce que vous avez fait 1000 émissions sur lui. Ntouma, vous avez donné le truc. Ou Hadi, c'est pour moi je ne me reconnais pas. Le haq, je ne me reconnais pas. Ana madani walou, ana dir haja likum. Hein? Ouais, likum, touma jazairien. On dirait que c'est à moi. C'est pas à moi. Ça, une année, mise entre parenthèses, consacrée à mon club parce que concurrence. Pourtant, il y a fait le bantouche, le club تاعو. ما عندوش مشكلة غير معنا. Donc, soyez correct, soyez juste. Ne profitez pas parce qu'on a un genou à terre. Parce que ceux qui ont un genou à terre, c'est l'équipe nationale.
c'est votre pays. Donc, pour moi, c'est même pour moi, c'est grave de donner autant de la khol. Je vous dis, je respecte l'homme. Il a pris une décision. On en a pris acte. Mais ça aurait été lui, ça aurait été Riyad Mahrez, ça aurait été la même chose. Il n'y a pas de zéro. On a obtenu nos résultats parce qu'on a truc. Mais c'est pas aujourd'hui, on a un genou à terre, c'est lui qui va devenir le sauveur. Mais qu'est-ce, il n'y a pas de sauveur chez nous. Le sauveur, c'est tout Algérien qui veut représenter son pays, ou un le Hamas va être le blédo. Sur ça, je ne me reconnais pas dans tous ces gens-là qui le prennent maintenant aujourd'hui. Mais je sais, à la belle, ils en ont rien à faire c'est pas de lui qui parle. Au moins, c'est pas de chasse. Au moins, ils sont dans une histoire de mettre le feu comme on peut. Donc, celui qui dit l'équipe nationale, c'est pas de Jamel Madi. Bien sûr que c'est pas moi. Mais est-ce que Chouhada, c'est pas un problème de les mentionner, Allah yarhamhum. On ne fait pas de démagogie. Chouhada, restons fi Chouhada dans le football. Parce que notre histoire, elle est particulière. Il n'y a pas un pays dans le monde qui a utilisé le football pour mener une cause d'une révolution. Là, l'équipe du FLN. Chaque fois qu'on peut les nommer, on les nomme. Moi, quand je suis venu, c'est la première chose que j'ai fait. Avant de parler de tactique, avant de parler de trucs, j'ai dit voilà les valeurs. Hadou les valeurs. Tout le monde, vous héritez de ces sacrifices-là, de ces gens-là. Hadou, روح قولهم مازالهم موجودين. اللي راه مريض الله يشافيه اللي موجود. روح شوفوا ماوش par exemple. روحوا شوفوا غاش مخلوفي اللي مازال parmi nous, inchallah ربي يشافيه لا مريض ربي يطول في عمره. Allez leur voir, parce que regardez comment on veut utiliser des termes que tout le peuple va être chouhada. Oui, chouhada. On n'a pas respect pour chouhada, pour l'équipe du FLN. Touma, que vous avez fait tous les sacrifices d'une carrière, d'une vie, question de vie ou de mort, parce que vous êtes échappé, vous êtes truqué, pour venir mener une cause pour cette équipe qui allait devenir la nôtre, l'équipe du FLN qui allait devenir la nôtre, allez leur dire que un parmi eux dit. Je mets entre parenthèses, ou là, pour une saison, et dites-leur, est-ce que vous adhérez? Ça dépasse le cadre du football, khoya. Ça dépasse le cadre du football. Moi, c'est avant tout nos valeurs. Mais si parce qu'il y a une caisse à l'Alam, dit ni Zoro. Allah, ni Zoro, ni qui que ce soit d'autre. Ça, c'est moi, je défends les valeurs de mon pays. C'est ça. Celui qui n'est pas comme ça, pour moi, marash fahem. حياته تاريخ تاعو وعنده problème في قلبه. En tout cas, je me reconnais pas dans ce discours-là. Il y a personne qui on peut commettre des erreurs. Commettre des erreurs. On en a eu des joueurs qui ont commis des erreurs. Pas dans ce domaine-là. Et je répète, zéro problème. 3 semaines. Je vais vous donner votre scoop si vous voulez. 3 semaines avant son intervention. Et quand on dit son message, le coach il aurait dû le mettre de côté. Tous ces arguments, c'est que pour faire du tort à qui? Au moins. Hein. C'est un problème de chasse. Hein. Ils ont rien à fiche du cas ou du truc. 3 semaines avant, avant son message, qui était obligé d'être public. Je ne vous l'ai pas remis publiquement. Je vous ai dit, il a mis l'équipe entre parenthèses. Pour pas que vous me dites à chaque regroupement, il est où on dit de l'or. Ou là, il est où Mahrez. Ou là, quelqu'un vient me dire un jour, si demain c'est Mahrez qui me dit, Jamel, coach, je mets l'équipe nationale entre parenthèses, ça ne me sélectionne plus. Prochaine sélection, je le prends pas. Qu'est-ce qui se passe? Vous me posez la question, je dis quoi? Il est blessé? Non, il n'est pas blessé. Suspendu? Il n'est pas suspendu. Je vous mens, je vous dis Menedish parce qu'il n'est pas performant, ou la Menedish parce que c'est pas un bon joueur, il n'est pas sélectionnable. Je ne peux pas vous dire ça. Ça, c'est un cas de. C'est là où on voit que que c'est pas mon équipe nationale. C'est mon équipe nationale au même titre que tous les Algériens. J'ai un devoir d'honnêteté. Donc je suis obligé de dire. Et je dis au minimum, j'ai 100 000 conversations avec tous mes joueurs. En termes de comment dire, de relations et dans l'intimité avec mes joueurs. Il ne peut pas me faire de trucs. Mais quand il s'agit de l'ordre public et que ça appartient à l'ordre public, je suis obligé de dire ce qu'il y a. Ni plus, ni moins. Je n'en rajoute pas, je ne suis pas là pour lui faire du tort. Vous m'avez parlé 1000 fois de nos joueurs, là, les Jdid, ceux qui sont en équipe de France, ceux qui n'ont pas encore choisi. Je ne vous ai jamais dit, quitte à prendre la pression sur moi. Tous
tous les joueurs intéressants, tous les joueurs qui auraient pu, des Algériens, je crois, qui auraient pu être d'un apport pour aider l'équipe nationale, tous ont été contactés, avec tous on a discuté. J'ai pas envie de dire ce qu'ils disent, c'est pas grave, je prends la pression sur moi, il n'y a pas de problème. Parce que ils ont des familles, on m'appelait que leur famille, ils n'ont rien fait, je vous ai déjà expliqué, leur famille n'a rien fait, donc ça ne sert à rien de dire. Awar, on en a déjà parlé par exemple. Awar, on ne veut pas le relancer comme ça. Mais c'est le joueur dont on a toujours parlé. Et je vous avais expliqué. Donc celui-là, on peut en parler rapidement. Il savait tout. J'ai pas envie qu'on fasse du tort, ni aux joueurs d'ailleurs, ni à sa famille. Il y en a plein d'autres comme ça. Tous ceux que vous connaissez. Tous dans le même cas. Les bons joueurs, je les veux moi. Je vous l'ai dit le premier jour. Les bons joueurs qui peuvent servir l'équipe nationale, je les veux. Donc pour revenir à notre Mandi de l'homme. 3 semaines avant son refus ou bien sa déclaration de mettre l'équipe nationale entre parenthèses pour une saison, pour se consacrer à son club. Avant ça, 3 semaines avant, je lui avais dit, au retour de notre match contre le... Je peux vous la donner, cette discussion, c'est d'ordre, c'est pas un problème. Prépare-toi pour le prochain rassemblement, tu auras une grosse discussion là-dessus. Et c'est vrai que j'avais senti, mais je ne peux pas me méfier de quoi que ce soit. Mais voilà, il n'y avait pas de retour comme d'habitude. Quand on discutait, c'était un échange qui allait que dans un sens. C'est après que j'ai compris, en fait, que voilà, qu'il était dans la difficulté, qu'une décision est déjà prise. Voilà, moi, j'ai pas envie de trucs et de surenchérir sur ça. Et normalement, même dans je fais de mon doigt, et c'est la dernière fois que je parle de ça. Je dis pas que c'est la dernière fois qui vient en équipe nationale. Peut-être viendra un autre sélectionneur viendra sûrement, évidemment, viendra dans ce club. Je dis pas que c'est fini pour l'équipe nationale pour lui. Il y a des choses à faire. En tout cas, sûrement pas d'aller chez l'autre de Mengouche, même pas ce mot. Moi, quand j'ai intervenu là-bas, pas pour moi. Si je devais répondre pour moi, c'est pour Bledna, c'était pour des choses pour moi. Je fais 1000 émissions, 1000 radios, 1000 trucs par jour. Je refuse tout, il est là pour en parler. Il ne s'agit pas de parler de moi. L'équipe nationale. Donc, aller là-bas pour aller se faire. Ça, c'est des histoires statistiques. Ils ont évidemment les résultats en leur faveur. On peut pas, ça fait quoi, une dizaine de matchs, une victoire sur un match amical, aller savoir s'il y avait l'ensemble de leurs joueurs, donc les résultats en leur faveur. Ça, une Coupe du Monde de toute manière, Kass al-Alam, ça peut pas être un match adi contre une équipe adi. Non, c'est quelque chose. Il va falloir faire quelque chose d'exceptionnel. Il va falloir faire une performance exceptionnelle. Contre une équipe dans laquelle on a été jouer la Coupe d'Afrique, chez eux, fait stade. Il y a plein d'éléments qui fait qui sont là, qui moi me rassurent, me donnent la force. Quand même, dans toutes les équipes qu'on aurait pu jouer, les 5 équipes, on est tombé sur l'équipe, la Coupe d'Afrique qui s'est pas mal passée, fait stade où on a été si brillant, et on va retourner là-bas. Donc, je prends ça par le bon. Moi, j'ai de nature optimiste et ambitieuse. Donc, on va devoir faire le très 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 gros match, peut-être un des matchs que l'équipe nationale d'Algérie n'a peut-être jamais fait. Il va falloir sortir pour ça. C'est une Coupe du Monde. Ça peut pas être un match simple. Ça peut pas être un match contre une petite équipe. Ça peut être un match dans un contexte normal. C'est un contexte anormal contre une équipe vaillante, une équipe qui va vouloir y aller avec une équipe orgueilleuse. Il va falloir le mériter. C'est les deux matchs les plus importants. L'IA, كمنتخب الوطني, pas parce que c'est pas une question pour moi personnellement. C'est parce que كأس العالم وإحنا بلادنا تستاهل تكون في كأس العالم في بلاد مسلم في بلاد العرب, وعلى بالي باللي الجزائريين vont venir en masse في قطر, وsurtout يستاهلوا قلت لكم غير vous avez un simple policier يجي يقول لي ها l'équipe تاع الكاميرون, il m'a résumé, عنده الصح, عنده الحق, il a raison. Il m'a résumé rapidement ce que c'était, ça veut dire يحب كرة القدم.
Donc nous on a envie de lui donner ça, on n'a pas envie d'être absent en fait de Kass al-Alam. C'est vraiment un échec, c'est un échec. On ne veut même pas l'imaginer. Donc نشكرهم vraiment نشكرهم du fond du cœur في هذيك surtout pour les joueurs. علينا كطاقم فني surtout على les joueurs malgré la déception, la grosse déception تاع هذه الكأس الأفريقية والهزيمة ولا بيلا شا مازال عندهم ثقة في اللاعبين ومازال عنده ثقة في هذا الفريق وحنا سا اون با لو سا هذه تاع بليده جمهور تاع بليده كيفاش نكونوا فوالا جمهور تاع بليده على بالنا باللي راه يستنى باغي يستنى فينا le 29 mars وعلى بالنا nous ce que je veux c'est que ce soit ce qu'on souhaite وعلى بالنا باللي ça va être ça faut que notre stade soit à Bombonera à Boca Juniors voilà le même stade وعلى بالنا باللي ça va être ça ou c'est impossible comment les joueurs quand je leur parle et je leur dis c'est impossible qu'on laisse une passer et ça je dis ça avec beaucoup d'humilité de respect plus que du respect pour cette équipe du Cameroun بس احنا في بلادنا هذه لا nous échapper. Je vais vous dire un truc. Le résultat aussi du travail de Al-Farir et du Gil, c'est qu'on a mérité de jouer ce match-là à domicile. Et ça, vous savez très bien que c'est un parcours. Il faut finir temps, il faut finir là, qu'on a déboré tout le temps le classement. Donc on a terminé, on a mérité de terminer en beauté. Imaginez-vous le contraire. Si on doit aller faire ce match retour à Japon là-bas. C'est pas comment ça serait passé. Donc, Inch'Allah, on veut fêter ça, ma chère Tana, à domicile. Pour moi, ça sera aussi grand, voire plus grand peut-être, que la Coupe d'Afrique.